Place de l'indépendance à Kiev en Ukraine il y a quelques mois. Elles sont jeunes, sexy et appartiennent à l'association féministe Femen. Leur créneau, lutter contre la prostitution en Ukraine. Pose glamour et message féministe, une formule qui marche. Les Femen comptent déjà près de 300 activistes dans leur rang. Et l'enjeu est de taille. Car l'Ukraine est devenue la Mecque du tourisme sexuel en Europe. Le business aurait rapporté plus d'1,5 milliard de dollars l'année dernière. Fini les visites d'églises orthodoxes, aujourd'hui le pays met en avant d'autres atouts. Retour avec les Femen, il fait -11 à Kiev, les maillots de bain sont rangés mais la lutte, elle, continue. Chaque week-end, on patrouille ici pour parler aux touristes étrangers, leur expliquer que la prostitution en Ukraine est interdite, que notre pays n'est pas un bordel et qu'ici les filles ne se vendent pas. Distribution de tracts, dialogue avec les plus jeunes et pour délier les langues des touristes, Ina, la porte-parole, n'hésite pas à jouer la carte de la provocation. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi je viens là? Je sais pas. Oui, pourquoi vous venez en Ukraine? Pour avoir du bon temps? Du bon temps avec des filles ukrainiennes. Je sais pas. Ils sont fous ces touristes. Comment on peut vivre dans ce pays? Même si Ina joue la carte de l'humour, pour elle, le pays part à la dérive. Nous avons peur que notre pays devienne une deuxième Thaïlande et que de plus en plus de filles travaillent comme esclaves ici, aux portes de l'Europe. Il y a déjà assez de tourisme sexuel ici. Et depuis 5 ans, la machine s'emballe. Les Européens n'ont plus besoin de visa pour venir passer le week-end en Ukraine. Dans les hôtels du centre-ville, tout est prévu pour le client roi. Publicité pour les salons de massage posés sur la table. Et dans le minibar, plus de cacahuètes, mais une boîte de préservatifs. Au rez-de-chaussée, un club de striptease et un portier d'origine camerounaise qui est aux premières loges. Lui travaille ici depuis 6 ans et a vu défiler toutes les nationalités. Il y a eu, je crois, 200, 300 Écossais, même plus, parce qu'il y avait dans d'autres hôtels. Mais ici, il y a eu, je crois, 150 personnes. Donc, les jeunes vraiment étaient rares. Ouais. Par le vieux, c'est entre eux, à partir de 50 ans jusqu'à 60 plus même. Ouais. C'est eux qui a fait que les filles, ils ont augmenté les prix. Ouais. Mais ceux qui viennent ici plus, c'est les Européens. C'est sans visa. Et puis c'est proche. Ouais, c'est ça. La distance aussi, ça joue rôle. Des clients âgés qui trouvent l'amour pour 200 € de l'heure. En Ukraine, le charme slave a remplacé le guide du routard. Du coup, les agences d'escorte pour touristes poussent comme des start-up. Andrei fait partie de ces nouveaux entrepreneurs. Depuis 3 ans, il dirige une agence pour les clients européens. Il gère une trentaine de filles et gagne jusqu'à 6 000 € par mois. Je prends un risque en étant ici devant vous. Selon lui, son agence n'exploite personne. Les filles ont toutes choisi leur voie. Parole de Macron. Nos filles travaillent avec les étrangers. Elles ne travaillent pas sur le marché domestique. Elles sont toutes diplômées ou encore étudiantes. Pour recruter, on passe une annonce. On cherche une jeune fille jolie qui a plus de 18 ans et qui parle de préférence plusieurs langues. Des filles polyglottes dont Andrei détaille le CV sur son site internet. Et dont il nous fait l'article sans complexe. Les Slaves sont sexy et intelligentes. C'est comme une super poupée que tu peux prendre avec toi, avec qui tu peux parler et qui cadre bien dans le décor. Des poupées slaves et des proxénètes comme Andrei, le colonel de police Dimitri Anosov aimerait pouvoir en arrêter plus. Mais la loi en Ukraine n'est pas de son côté. Lui ne peut que constater son impuissance. Avant, la prostitution était un acte criminel ici. Mais depuis 4 ans, le Parlement a changé l'article du Code pénal et la prostitution ne relève plus que d'une responsabilité administrative. Aujourd'hui, une amende pour prostitution coûte entre 7 et 13 € seulement. 13 €, une goutte d'eau dans l'océan de cash que génère l'industrie en Ukraine. Sur ces images filmées par la police et diffusées sur la télévision publique, les hommes du colonel Anosov démantèlent un réseau de call girls à Odessa. Les filles se moquent ouvertement des policiers. T'as vu tout ce que je gagne? Elle manque pas d'air, celle-là. Des dollars et des dollars.
Mais pour une poignée de dollars, combien de destins broyés par le business de la prostitution? Un business qui fonctionne aussi à l'export. Elena Filipova en sait quelque chose. Elle a été kidnappée et vendue 10 000 € à des macros en Hongrie. Ça, ce sont des photos prises juste après que j'ai été sauvée de l'esclavage. Pour 400 € la nuit, elle ne couchait qu'avec des étrangers et des personnalités politiques ukrainiennes de passage. De son cauchemar, elle a fait un combat. Aujourd'hui, elle milite dans une association contre l'esclavage sexuel et ose briser la loi du silence. Il n'y avait vraiment aucune issue. Lorsque tes clients sont des gens du gouvernement, tu réalises que tu ne peux te plaindre à personne. Les touristes, eux, venaient et recevaient un package avec tous les services inclus. Les filles, le massage, le sauna. Ils sélectionnaient même l'appartement qui leur convenait le mieux. Son salut, Elena le doit à un client chypriote qu'il a racheté à ses macros. Par manque de confiance, elle n'est jamais allée voir la police pour raconter son calvaire. Et ce n'est pas la seule. Cet homme s'est donné une mission, libérer des filles comme Elena partout en Europe. Lui aussi a choisi de ne pas travailler avec les autorités ukrainiennes. Ses atouts, un réseau d'informateurs, une préparation quasi militaire et 120 kilos de muscles au cas où. Chaque jour, sur son portable, il reçoit les appels désespérés de familles de victimes. Comment récupérer votre fille? Le plus important, c'est qu'elle soit très motivée pour s'enfuir, sinon on risque des problèmes. Pour financer ses opérations de rapatriement, Igor collabore avec une chaîne de télévision allemande. Il est devenu le personnage principal d'un magazine d'investigation dont les images servent aussi de preuve pour les juges. Sur ce document, Igor, à droite de l'écran, retrouve Mariana, une Ukrainienne prostituée de force en Pologne. Il se fait passer pour un client avant de lui expliquer les vraies raisons de sa venue. Écoute-moi, on n'a pas beaucoup de temps, on va partir d'ici. Vous me prenez avec vous? Oui, on te prend avec nous. Mais j'ai laissé toutes mes affaires là-bas. Je n'ai même plus mon passeport. Où tu veux aller? À la maison, chez ma mère. N'importe où. Pour quitter l'hôtel, pas d'autre solution que la fuite. Une voiture les attend juste devant. Pologne, mais aussi Italie, Espagne ou Allemagne. Au total, Igor a sauvé une quarantaine de filles détenues en Europe. Pour lui, c'est une question d'honneur. Il y a 600 ans, on avait des Cosaques. Lorsque les Tatars et les Turcs envahissaient l'Ukraine, ils prenaient en otage nos filles. Les Cosaques les rattrapaient et les battaient pour que nous récupérions nos femmes. Moi, je ne fais que perpétuer la tradition. Le combat d'Igor n'est pas près de se terminer, car la situation ne devrait pas s'arranger. Dans 2 ans, l'Ukraine organise le championnat d'Europe de football. Un afflux massif de supporters est à prévoir. Les macros de Kiev se frottent déjà les mains.